Sadi ko toli mun ka tola tengela ko inde ɗerol ngol. Samedi 24 janvier, nous sommes en direct sur nos 2 pages. Le FRAPP, Front républicain pour des actions patriotiques, en cross-postage avec la page Tola Tengela, initialement appelée Kotoli Monkatola, lancé depuis 2020, oui, depuis novembre 2020, si je ne m'abuse, ou décembre. Je ne suis pas très sûr de la date exacte, mais ça nous fait 5 ans d'emblée depuis que nous sommes ici avec vous. Et la première partie de ce live s'adressera à Monsieur le Président Emmanuel Macron, président de la France. Restez juste, vous allez comprendre pourquoi nous avons mis sa photo avec les lunettes solaires et pourquoi nous voulons aussi nous adresser à lui. Après sa sortie à Davos, où il dit, citation, « Nous ne pouvons pas accepter la loi du plus fort. L'approche néocolonialiste n'est pas la réponse. » J'avoue que venant de lui, c'est une belle note d'espoir. Et c'est un message très fort que d'ailleurs nous saisissons pour nous aussi nous adresser à son Excellence et par extension à tout le peuple français dont il a la charge et la lourde responsabilité de diriger et au nom duquel il parle, et par ricochet nous adresser également aux Européens, que dis-je, aux Occidentaux. Parlant d'Occidentaux, nous allons effectivement parler de l'OTAN, cette organisation du traité d'Atlantique Nord, qui regroupe en son sein des pays de l'Occident, des pays de l'Orient, bref, de toutes les puissances du monde. Et nous aimerions vraiment que notre message puisse être écouté, entendu et compris. Nous allons aussi parler au cours de ce même live du révérend Martin Luther King Jr. Là où il dit lui aussi, citation, « The time is always right to do what is right. » Pour les francophones, ça veut dire, grosso modo et de manière littéraire, que le moment est toujours opportun, bon pour faire ce qui est bien. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que ce réveil de M. Macron ou le réveil de l'Occident peut être également interprété comme ce réveil, bien que tardif, mais opportun? Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous insistons sur la phrase du président français, M. Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas accepter la loi du plus fort. L'approche néocolonialiste n'est pas la réponse. C'est quoi le néocolonialisme?
c'est quoi la loi du plus fort? Et qu'est-ce que nous pouvons accepter de ce que nous ne pouvons pas accepter? Et quand il dit nous, de qui parle-t-il? Et ce nous s'adresse à qui? S'adresse-t-il à un camp ennemi ou s'adresse-t-il à un allié qui a une tendance à se comporter comme un adversaire? Et c'est là où justement l'intervention ou le débat va être très intéressant. Et n'oublions pas, nous parlons également de Martin Luther King, qui lui était pacifiste. Et lorsque le président Macron dit que l'approche néocolonialiste n'est pas la réponse, nous allons aussi évoquer cette approche de ce pacifiste qui, malgré sa démarche, sa stratégie, sa méthode pacifiste, a fini quand même par être exécuté, par être éliminé. Où, quand et par qui, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a eu un rêve, il a eu une ambition, il a eu un idéal. I have a dream. J'ai un rêve. Et ce rêve aujourd'hui, bien que malmené, a permis à certains d'avoir une vie meilleure. Question. Monsieur Macron, quel est aujourd'hui votre rêve? Monsieur Emmanuel Macron. Aujourd'hui, janvier, le 24 pour être plus précis, l'an 2026, quel est l'héritage que vous, monsieur Macron, vous qui êtes à votre deuxième et dernier mandat, qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage de votre passage au perchoir de la présidence? Première question. Deuxième question, lorsque vous vous êtes engagé en politique, ayant déjà les moyens, vous avez eu des projets que vous avez vendus aux Français qui ont adhéré à votre projet. Vous avez eu des ambitions, vous avez eu un idéal. Aujourd'hui, après tout ce temps passé, quel est cet idéal que vous avez aujourd'hui? Peu importe celui-là, est-ce qu'il est en phase avec votre idéal d'origine? Lorsque vous avez dit que vous voulez changer la vie, le quotidien des Français, et par extension, celui du monde, comme l'avait fait un Napoléon, comme l'avait fait un De Gaulle, comme l'ont fait tous les grands du monde. Aujourd'hui, est-ce que cet idéal de départ cadre avec celui que vous êtes en train aujourd'hui de défendre? Deuxième question. Et à la fin de ce live, nous allons aussi vous poser une question. Et c'est par beaucoup de respect et avec toute une modestie que nous nous adressons à vous, puisque vous avez tendu la perche en disant que nous ne pouvons pas accepter la loi du plus fort. N'est-ce pas un message aussi que certains pays africains vous envoient tout en se plaignant que la France est en train de s'immiscer dans les affaires internes des pays africains? N'est-ce pas le cri de cœur ou le cri d'alarme de certains Africains qui demandent le départ de l'armée française de ces pays africains? N'est-ce pas le reproche qu'on fait à la France et à d'autres puissances coloniales, puisque vous avez parlé de néocolonialisme,
N'est-ce pas cette loi du plus fort que cet Africain lambda est en train de réclamer? N'est-ce pas cette loi du plus fort qui règne en Afrique sous des régimes que vous côtoyez, que des jeunes sont en train de fuir pour se retrouver dans le désert, sous la chaleur, avec la soif, avec toutes les difficultés du désert, pour que certains d'entre eux laissent leur vie? Pour les peu qui sont chanceux de traverser le désert, n'est-ce pas cette loi du plus fort qui entraîne le naufrage de plusieurs âmes dans la Méditerranée? N'est-ce pas cette loi du plus fort que vous dénoncez qui fait que les frontières européennes sont actuellement inondées de demandeurs d'asile? Parlant justement de ces demandeurs d'asile, vous ne trouvez pas quand même étrange que la Guinée, un pays qui n'a jamais enregistré de guerre, ni civile, ni d'invasion, comme c'est le cas de l'Ukraine ou certains pays que vous défendez aujourd'hui, que ce pays se retrouve à la tête de liste, 3e pays demandeur d'asile en France? Monsieur Macron, vous ne trouvez pas cela étrange? Après plus de 66 ans d'indépendance, un pays riche sur le plan minier, arrosé sur le plan hydraulique, qui n'a pas connu, comme je l'ai dit encore une fois d'ailleurs, qui a été l'un des premiers pays à accéder à l'indépendance, que ses citoyens soient obligés d'aller à l'étranger demander l'asile, vous ne trouvez pas cela étrange? Pendant ce temps, ce régime qui est en train de faire fuir ses fils se fait encadrer militairement par votre pays, M. Macron, par vos gendarmes, M. Macron, en un mot, par la puissance française. La question à présent que nous vous posons, quelle différence faites-vous entre cette barbarie de la part d'agents que vous formez, à commencer par Mamadi Doumbouya, qui a bénéficié de la Légion étrangère, et ces puissances néocolonialistes qui veulent s'emparer de pays souverains? Voilà les 3 questions que nous avons pour vous. Pour le peuple français, pour les pays occidentaux et pour l'OTAN que vous voulez défendre et que vous défendez d'ailleurs. Nous reprenons la question qui est pour nous la plus fondamentale. Quelle différence faites-vous entre ce pouvoir, cet abus, cette loi du plus fort qu'exercent ces pays dont vous parlez et que vous dites qu'on ne peut pas du tout s'asseoir et avoir les mêmes croisés? Quelle différence faites-vous entre cette injustice, cette barbarie, cette occupation, cette incursion, cet abus, ce que je viens de citer? Quelle différence faites-vous entre ça et ce qu'un régime comme celui de Mamadi Doumbouya est en train de faire dans le monde? Quelle différence faites-vous entre ce qu'est en train de faire un Vladimir Poutine en Ukraine et ce qu'est en train de faire un Mamadi Doumbouya sur des citoyens sans défense? Vous défendez des idées, vous défendez des valeurs, vous défendez des principes. Quelle différence faites-vous entre ces oppresseurs que vous combattez et ces dictateurs qui ferment des radios,
font disparaître des journalistes, kidnappent des personnes âgées et maintenant même des enfants, sous prétexte que ces derniers sont une menace pour leur pouvoir. Voilà l'inquiétude que nous avons. Et pour finir, avant de revenir en français et de parler de Martin Luther King, voyez-vous que lorsque des Américains noirs ont senti qu'ils étaient ségrégés dans leur propre pays, qu'ils n'avaient pas droit à certains droits, comme c'est le cas de leurs concitoyens, ils ont décidé de se lever. Ils ont décidé de réclamer ce qui est leur dû. Ils ont décidé de réclamer ce qui leur revient de droit. Un révérend, à l'époque qui s'appelait Martin Luther King, a mis en évidence que le monde dans lequel nous vivons, il est étrangement interdépendant. Nous sommes condamnés à être interconnectés et interdépendants. Il dit, et c'est une phrase de lui qui est malheureusement pas très bien citée, que nous ne pouvons être riches que lorsque tout le monde est riche. Et nous ne pouvons nous sentir sains et en sécurité que lorsque tous ceux qui nous entourent sont sains et en sécurité. Ce n'est pas exactement ses propres termes, c'est une traduction que nous essayons de faire. Ce qu'il avait voulu dire, que vous, en Europe, vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité, en liberté, jouir de tout ce que vous avez travaillé pour, les droits de l'homme, la sécurité, la justice, le développement, vous ne pouvez pas jouir de ces derniers en plein régime que lorsque des pays africains qui ont un lien avec vos pays développés aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouir de cela que lorsque ces pays seront également à l'abri du besoin. Donc c'est un leurre de penser que vous pouvez aller vous rencontrer, faire des sommets, parler de développement, de sécurité, de défense des droits de l'homme, lorsque sous votre nez et sous votre barbe, il se passe des injustices que vous pouvez régler. Le Premier ministre McCartney a très bien cité que l'injustice, l'arbitraire ne peuvent être combattus par les moins puissants qu'à travers une sincérité, une honnêteté. Nous avons bien aimé cette partie de son intervention. Cette partie où il indique que le premier pas pour en découdre avec l'injustice, l'arbitraire, la loi du plus fort, c'est en étant d'abord juste, c'est en étant d'abord honnête. Voyez-vous, c'est là qu'intervient la phrase de Martin Luther King. En d'autres termes que nous pouvons interpréter comme suit. Fais du bien ou du mal, tu le fais à toi-même. Et lorsque d'une main vous êtes en train de combattre l'injustice parce qu'elle vous subit, mais que vous êtes également vous-même injuste envers un autre, ça ne fera qu'un effet boomerang. Ce que vous avez poussé d'une main vous reviendra de l'autre côté. Pour être plus simple, puisque vous êtes quelqu'un de très intelligent, l'injustice que l'Europe subit aujourd'hui ne peut s'arrêter que lorsque certains pays européens qui continuent d'avoir la même base, continuent d'avoir la main sous le paillasson pour toujours tirer vers le bas certains pays africains, tant que ces pays européens continuent de le faire, vous subirez toujours la loi du plus fort. Parce que c'est cette loi que certains pays européens sont en train d'exercer sur des pauvres citoyens. La justice suppose que lorsque vous condamnez ce que vous subissez, que vous ne le faites pas subir à d'autres. Comme j'ai dit, pour terminer encore toujours sur cette lancée, n'eût été cet effort de ce révérend Martin Luther King, vous n'auriez pas eu un homologue comme Barack Obama.
Voici le rêve de ce Martin Luther King. Certes, il n'a pas vécu, certes qu'il n'a pas vécu longtemps pour voir un président d'origine africaine gouverner les États-Unis, mais ses enfants ont vu cela se passer sous leurs yeux. Parlant de descendance africaine, malgré tous les prêches que la France fait, malgré tous les discours de proximité entre la France et l'Afrique, quel est ce président français d'origine étrangère, plus précisément africaine, que la France a eu de nos jours? C'est quand même étrange. Pour un pays qui défend les droits de l'homme, pour un pays qui prétend avoir des intérêts, de l'acquaintance, de la proximité, une relation franche avec l'Afrique, mais qui jusqu'à présent n'a pas eu cet Africain comme chef ou ce président d'origine africaine. Alors que la France a des îles, la France d'outre-mer a des Français de couleur, mais qui n'ont même pas accédé à des hautes fonctions. Monsieur Macron, vous ne trouvez pas cela quand même paradoxal? Et avec ça, vous pouvez convaincre votre auditoire, vos interlocuteurs, lors de ces sommets, que vous êtes en train d'agir pour la justice. Les États-Unis n'ont pas eu de tirailleurs français. Ils n'ont pas eu de tirailleurs africains. Les États-Unis ont combattu avec des Américains. Cela ne les a pas empêchés d'élire un président dont le père direct est d'origine africaine. Né en Afrique, décédé en Afrique. Cela n'a pas empêché les Américains de l'élire. Pendant ce temps, et malgré tout l'effort de l'Afrique pour l'Europe, particulièrement pour la France, pour qu'elle soit libérée des nazis, comment se fait-il que jusqu'à présent, la France n'a pas songé, ne serait-ce que par récompense ou par justice envers l'histoire, que la France envisage, même s'il faut mettre, comme ce que vous êtes en train de faire en Afrique, un larbin ou un guignol, ou bien mettre ce qu'ils appellent une marionnette à la tête de la France, tout simplement pour qu'on dise, voilà, l'histoire a été rétablie, la justice a été rendue, voilà un fils de tirailleur qui est devenu président en France. Quels sont ces pays européens de nos jours qui ont pensé à ne serait-ce qu'être reconnaissants envers ces pays africains et élire un Français, un Allemand, un Portugais, un Espagnol, un Italien dont les parents sont d'origine africaine. L'Afrique ne brille sur les podiums européens que lorsqu'il s'agit de football. L'Afrique ne brille sur les podiums européens que lorsqu'il s'agit de musique. Le message que nous entendons, c'est que nous ne sommes bons que pour les loisirs. L'Afrique en tant que telle, vue sur le prisme de l'Europe, ne sert qu'à divertir. Comment voulez-vous, lorsque vous ne prenez pas ces Africains ou ces descendants d'Africains comme étant des personnes capables comme vous, ayant les mêmes droits comme vous, ayant les mêmes chances comme vous, si vous ne parvenez pas à les voir avec cette égalité, comment voulez-vous que d'autres qui sont plus puissants que vous voient sur un angle égalitaire? Ça, c'est adressé à tous ces dirigeants qui font des prêches, qui parlent de droits de l'homme, qui parlent d'égalité, qui parlent de justice. Comment voulez-vous qu'on vous croie, qu'on épouse vos idéaux, qu'on vous appuie sur vos combats, qu'on vous appuie sur tous les angles, lorsque ce que vous dénoncez, vous ne le faites subir? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que vos discours soient sincères et qu'il n'y ait pas d'ambroglio parfois, de quiproquo entre vous et vos anciennes colonies
lorsque vous êtes en train de vous montrer et de paraître toujours comme étant l'ancien chef, l'ancien maître. La mascarade qui s'est passée en Guinée, le club de Paris a son implication. Parce qu'il s'agit d'affaires. Peu importe ce qui va arriver, ce qui nous importe, c'est de régler nos factures et de pouvoir avancer. Monsieur Macron, vous n'êtes certainement pas responsable de ce qui se passe entièrement en Afrique et plus particulièrement en Guinée, mais vous êtes co-auteur de ce qui est en train de se passer en Afrique. Vous ne pouvez pas, d'un côté, dénoncer ce qui se passe à Gaza et laisser passer sous silence avec vos médias, France 24, TV5, RFI, Le Monde, ne pas mettre cela en exergue. Le fait de ne pas dénoncer cela revient à montrer que vous n'agissez que lorsque vos intérêts sont menacés. Et cela est fortement déplorable. Et avant de terminer ce premier live et revenir en Poulard, ce que vous avez au niveau des yeux, personnellement, je l'ai maintenant depuis 3 ans. Cette rougeur au niveau de l'œil, je l'ai généralement chaque hiver. Et vous savez qu'est-ce qui cause cela, monsieur Macron? C'est lorsqu'il y a la combinaison de 3 facteurs. Le facteur, j'essaie de trouver l'expression, le facteur génétique, qui se manifeste à travers une maladie auto-immune lorsque le corps a une défense immunitaire tellement forte pour attaquer et résister contre des attaques externes, et la combinaison de deux autres facteurs, c'est-à-dire le facteur génétique, le facteur interne et un facteur externe. Le facteur externe s'agit du stress. Lorsque vous avez des soucis et que vous êtes sur un front sans vous reposer sous une température, le corps réagit. Il réagit face à un stress qui n'est pas du tout apparent. Comme le serait une bactérie, comme le serait un virus, le corps stimule qu'il y a une attaque. Le corps se dit, je suis victime d'une attaque. Mais cette attaque, elle n'est pas physique. Elle est psychologique. Parce que vous êtes pressé de tous les côtés. Vous êtes sur plusieurs fronts. Et vous vous posez des questions. Comment arriver à bout de cette attaque qui est en réalité ce stress? Cette pression. Le corps réagit. Mais puisqu'il n'y a pas d'agent étranger devant, il attaque ses propres cellules. Il se met à détruire ses propres globules blancs. Il se met à attaquer ses propres globules rouges. Ça, c'est le facteur externe. Et le facteur interne, lorsque vous êtes également stressé, vous avez des brûlures. Puisque vous êtes stressé, ce que vous mangez ne digère pas comme ça se doit. Lorsque vous couchez, vous n'avez pas suffisamment de sommeil, vous n'avez pas suffisamment de repos. Parce qu'il y a le devoir qui vous appelle. Donc, combiner le facteur externe, qui est un stress, pas du tout apparent, qui est un corps, qui n'est pas du tout un corps physique, combiné maintenant à ces facteurs internes, le corps qui devient déstabilisé dans son fonctionnement et des problèmes commencent ça et là. Et ces globules blancs, ces cellules internes se mettent maintenant à tirer dans tous les sens. Et c'est là que les yeux, qui sont la fenêtre entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire l'âme et le monde extérieur, parlent. Ces yeux sont les premiers à parler parce que les yeux sont sincères. Les yeux commenceront à montrer qu'à l'intérieur de moi, il y a un problème. Je suis en train de vivre une situation difficile. Les yeux parlent. Les yeux qui lisent l'extérieur sont également cette fenêtre qui donne la situation à l'intérieur. Ce que vous avez au niveau de l'œil que vous avez qualifié comme étant l'œil du tigre, en réalité, ce n'est pas l'œil du tigre.
C'est une façon de parler. Vous avez voulu transformer cette réalité en quelque chose de positif. C'est un leurre, Monsieur le Président. Parce que vous savez très bien que cela n'est pas le signe de courage comme vous le prétendez. Cela, c'est un signe de votre corps qui vous dit « Alerte ». Arrête-toi, Macron. Ressaisis-toi. Pense à moi. Prends un repos. Take a break. Donc, ce qu'il vous faut, Monsieur Macron, ce n'est pas de porter ces lunettes. Parce que porter ces lunettes, c'est ignorer la réalité. C'est cacher cette vérité. Vous devez laisser entrevoir ces yeux pour que les gens comprennent à quel point vous avez un fardeau plus lourd que vous êtes en train de porter. Vous devez montrer aux Français, à vos interlocuteurs, que vous êtes à bout de la situation, que vous essayez de gérer bon an, mal an, malgré bon gré, mais qui est une situation difficile. Voyez-vous, Monsieur le Président, c'est là la sincérité des yeux intervient. Au lieu de mettre ces lunettes et cacher cette réalité que vous subissez, sachant très bien que vos yeux sont allergiques et sensibles à la lumière, cette lumière, vous devez la regarder. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de la lumière autour de vous? Comment pouvez-vous voir la lumière au bout du tunnel lorsque vous n'arrivez pas à saisir même ce que votre corps vous dit? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui, personnellement, je le vis depuis 3 ans. À chaque hiver, j'ai des maux d'yeux. Pourquoi? Parce que les facteurs climatiques externes qui s'abattent sur mon corps, ajoutés à ça le stress permanent de cette lutte que nous voulons gagner, Inch'Allah, nous allons la gagner, se mettent à attaquer nos propres cellules. Ça va commencer par l'œil gauche. Ça se répercutera sur l'œil droit. Vous allez avoir de la palpitation, vous allez avoir des démangeaisons, vous allez avoir des brûlures d'estomac, vous allez avoir tout un dysfonctionnement à l'interne et vous allez commencer à penser même que vous êtes en train de perdre la poule. Vous allez penser que vous êtes en train de péter un plomb, vous m'excusez l'expression, Monsieur le Président. Tout cela s'arrêtera lorsque vous allez comprendre que ce stress qui n'est pas un corps physique, vous pouvez arriver à bout de ce stress. Voyez-vous, ça me fait 2 hivers, Monsieur le Président. Je n'ai plus ces mots Dieu. Parce que lorsque justement j'ai compris que ce n'est pas en stressant que le problème se résout, mais en l'affrontant, en commençant par le plus facile à résoudre pour aller vers le plus difficile, eh bien je n'ai plus les mots Dieu, Monsieur le Président. Le suivi annuel que je fais pour ces yeux, c'est pour aller tout simplement et constater que rien n'a changé, alors qu'on m'avait bombardé par tout tas de médicaments qui n'arrivaient pas à résoudre le problème. Cependant, j'ai une recette de grammaire que je vais vous suggérer. Prenez de l'eau tiède, mettez-y du miel, un peu de citron, du poivre de cayenne, buvez ça le matin et faites en sorte que vous n'ayez pas de brûlure d'estomac. Votre problème sera réglé. Ces produits qu'on vous donnera pour faire grandir la pipi, pour la dilater, pour faire ce qu'ils appellent les stéroïdes, ce qu'on vous donnera là, ne fera que calmer le problème temporairement. Il ne se résoudra pas. Du moins, il ne partira pas comme vous le pensez. Au contraire, il ne fera que rendre vos yeux plus myopes, ne fera que détruire les faisceaux lumineux et à la longue, vous risquerez d'avoir blindness, c'est-à-dire avoir la cécité. Vous êtes encore jeune, vous n'aimerez pas cela. Hydratez vos intestins, buvez du miel et faites en sorte de ne pas avoir d'acidité. C'est le conseil que nous avons pour vous.